Salut tout le monde, c'est Chrissy Fro pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pas parler de cheveux mais je vais vous raconter un petit peu ma vie. Je vais vous raconter une story time d'un truc qui m'est arrivé il y a pas trop longtemps et j'ai besoin de me plaindre un peu. Donc en fait il y a pas longtemps je suis repartie au Togo avec ma copine qui m'a invitée en fait chez elle au Togo. Et donc mon voyage s'est pas tout à fait passé comme prévu. En fait je parle plutôt de la partie vol parce que après sur place ça s'est bien passé. Donc on va repartir un petit peu en arrière parce qu'en fait je suis déjà partie une fois au Togo. J'avais fait un vlog aussi, je l'avais mis sur ma chaîne. Je suis partie en fait en 2017, ma copine elle m'avait invitée une première fois. Et comme je voulais absolument partir en Afrique et tout, j'ai dit bon ok j'y vais. Et donc voilà, on était toutes contentes et elle me dit ouais il y a une nouvelle compagnie, enfin il y a une compagnie qui vient d'ouvrir une ligne, on va dire, je sais pas comment on dit ça, une ligne pour aller à Lomé. C'est pas trop cher donc on va tester. Bon c'était un petit peu cher quand même j'avoue. Donc je me suis dit bon elle va prendre ça, je vais partir en même temps qu'elle donc je vais prendre ça aussi. Et la compagnie en fait c'est TAP Air Portugal. Si vous avez déjà pris ça vous savez de quoi je parle. Donc voilà, on prend nos billets, tout ça. Ensuite arrive le jour du départ, on est content, tout ça, on arrive. On va faire le check-in. Et déjà ils nous avaient pas dit qu'on avait le droit à deux bagages en soute. Donc on en a ramené qu'un. On trouvait ça bizarre déjà parce que pour aller en Afrique d'habitude c'est 2 bagages. Là on en a pris qu'un. Donc après on était un petit peu dégoûtés mais bon. Donc on dépose nos bagages, on va attendre l'avion. On attend. Et on voit que l'avion, il n'arrive pas à l'heure. Et on sait qu'en fait, on devait faire Paris-Lisbonne. Et après Lisbonne-Lomé. Et donc à Lisbonne, on devait attendre normalement 1 heure. Du coup, si l'avion à Paris est en retard, c'est un peu compliqué pour prendre le Lisbonne-Lomé. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font plusieurs départs de Paris jusqu'à Lisbonne. Et après, tout le monde s'attend là-bas et tout le monde prend le même avion pour aller à Lomé. Et nous, on était le dernier avion qui devait arriver de Paris pour que tout le monde puisse partir à Lomé. Donc l'avion finit par arriver et donc on arrive à Lisbonne, on commence à courir parce que vraiment c'était l'heure en fait, on n'avait plus le temps. Et donc on voit qu'ils nous ont attendus, donc bon, on est contente, on monte dans l'avion. Déjà, je crois que le premier vol il était un peu bizarre. L'avion il faisait des phases bizarres, les gens ils avaient peur. Même l'atterrissage, on a fait un truc bizarre, tout le monde a commencé à crier, mais bon, bref, on est arrivé. Donc maintenant, on arrive à Lomé, on est content, tout ça. Depuis qu'on attend les bagages et qu'on voit tout le monde récupérer ses bagages sauf nous, on voit le truc de tapis là, il s'arrête, il n'y a pas nos bagages. Comment ça, il n'y a pas nos bagages? L'avion Paris-Lisbonne, en fait, il n'a pas déchargé nos valises dans le deuxième avion. Voilà, donc nous, on est dégoûtés en fait parce que on n'a rien, on n'a pas de vêtements, on n'a pas nos médicaments. On est avec un bébé, elle a besoin de son lait, elle a besoin de ses couches, des médicaments, tout ça, on n'a rien du tout. Et je me dis heureusement qu'on est allé chez sa famille au Togo parce que ceux qui vont à l'hôtel, ils font comment en fait, sans rien du tout, ils doivent tout acheter sur place, c'est pas possible. 2 jours après, on a récupéré nos valises et puis voilà, le reste du voyage s'est bien passé, le retour s'est bien passé aussi. Donc maintenant, 2019. On s'était dit en 2017, plus jamais on va prendre cette compagnie, c'est n'importe quoi, tout ça. Maintenant 2019, on regarde les prix, on voit la compagnie, vas-y, c'est vraiment pas cher cette fois-ci. On gratte nos têtes. Après on se dit bon, la dernière fois c'était peut-être le deuxième vol qu'ils faisaient de Lisbonne à Lomé, donc on va leur laisser une autre chance parce que peut-être que maintenant ils sont plus professionnels de ce côté-là. Je prends mon billet, déjà j'ai failli me faire avoir parce que en fait maintenant il faut rajouter ses bagages, il faut payer ses bagages. Donc j'arrive à l'aéroport, tranquille, je vais pour déposer mes bagages. On me dit est-ce que vous voulez mettre aussi votre bagage à main dans la soute parce que des fois il n'y a pas de place et donc on est obligé de faire ça. Je dis non absolument pas, cette fois-ci j'ai bien préparé mes affaires, dans mon bagage à main j'ai mis des trucs qui peuvent me sauver au cas où. Et j'ai bien fait. Et donc cette fois-ci, il y a encore une escale à Lisbonne. Comme d'habitude, on s'attend tous à Lisbonne et on part. Comme la dernière fois, le train, j'allais dire. L'avion pour partir à Lisbonne en retard. Donc je me dis, c'est reparti. Je vais encore pas avoir mes affaires, mais bon, j'ai au moins mon bagage à main, c'est pas grave. Donc arrivé à Lisbonne, je commence à me dépêcher parce que je me dis, on arrive à l'heure où l'avion doit partir. Donc je vais vite au tableau pour regarder l'heure
enfin pour regarder la porte où je dois aller pour partir. Donc je commence à regarder et je vois une dame qui était dans l'avion avec moi, l'avion d'avant avec moi. Elle me dit ouais mais en fait l'avion il est parti, franchement j'en ai marre, ils font tout le temps ça. Et je me dis mais de quoi elle me parle? Comment ça l'avion il est parti? Là je suis en train d'essayer d'aller à ma porte, elle me dit l'avion il est parti. Voilà, je comprends que l'avion il est vraiment parti et donc on doit aller faire une réclamation au bureau de TAP Air Portugal et arriver devant la ligne. En fait la ligne elle était tellement loin que ça dépassait, je sais pas si vous êtes déjà allé à l'aéroport de Lisbonne, mais en fait vous avez les restaurants, un endroit où il y a tous les restaurants. Bah, la ligne elle allait jusqu'au restaurant. La queue, elle allait mettre des heures et des heures. En fait, on a fait un groupe de personnes qui allaient se plaindre en même temps pour pouvoir avoir plus de poids en fait. Et donc eux, ils n'avaient pas envie de faire la queue. Donc finalement, je les ai suivis parce que voilà. Donc on est allé tout devant et même tout devant, on a mis 4 heures pour arriver à la dame du comptoir. J'en pouvais plus. On était arrivé à 17 h, il était 21 h. J'en pouvais plus, j'étais debout depuis des heures. Arrivée devant la dame, elle nous dit il n'y a plus de vol aujourd'hui, c'est mort, vous devrez partir demain. Et demain, c'est avec une autre compagnie parce que voilà, il n'y a plus de place en fait avec TAP Air Portugal. Donc vous allez devoir faire Lisbonne, Casablanca et Casablanca Lomé. On allait arriver à 4 h du matin à Lomé. Mis à part ça, elle donnait pas de chambre d'hôtel aux gens. Donc à part si j'étais enceinte, si j'étais handicapée, si j'étais une personne âgée, il n'y avait pas de place en fait dans les hôtels. On était trop, je ne sais quoi. Donc en fait, il fallait se débrouiller, il fallait payer soi-même son hôtel, son taxi et après se faire peut-être rembourser je ne sais quand. La galère, la seule chose qu'ils nous ont donné en fait, c'est des espèces de tickets pour manger dans leur restaurant là d'aéroport. Ils nous ont jamais parlé de compensation, de remboursement, de rien du tout. Et après, concernant les bagages, elle m'a dit vous pouvez récupérer vos bagages soit tout à l'heure, soit 3 heures ou 4 heures avant le départ, le lendemain. Donc je me suis dit, bah, déjà que je sais pas où je vais être, là je sais pas si je vais dormir à l'aéroport, je sais pas ce que je vais faire, je vais juste garder mon bagage à main où j'ai un peu l'essentiel. Et je vais récupérer mon truc, mon bagage en soute demain. Comme ça, je serai pas encombrée. Voilà. J'appelle les gens, j'appelle ma copine qui est déjà au Togo. Je lui dis ouais, donc ça va pas être aujourd'hui, je dois dormir à Lisbonne. Hein. Elle est super énervée parce qu'elle connaît cette compagnie, on est déjà parti avec la dernière fois. Donc elle se dit ouais vraiment, c'est de pire en pire, c'est n'importe quoi. Énervée parce que on avait des programmes aussi pour le soir, elle était censée venir me chercher, tout le monde était content, voilà. J'appelle ma famille, j'appelle tout le monde, ils me disent ouais mais tu vas faire comment, tu peux pas rester à l'aéroport parce qu'en fait ça tombait mal, j'avais pas prévu d'argent pour ça, ce qui est normal et donc je voulais pas je savais pas trop combien les hôtels coûtaient, donc ils m'ont dit ouais regarde quand même, tu vas pas rester une journée entière à l'aéroport, tu vas pas dormir là, tout ça. Donc j'ai regardé, j'ai trouvé une auberge pas chère, j'ai pris le métro, c'était la première fois que j'allais au Portugal, à Lisbonne. Donc j'ai pris le métro, j'ai regardé, heureusement qu'il y a internet. C'était pas trop loin. Donc après voilà, j'ai trouvé mon auberge, c'était propre, il n'y avait aucun problème. Donc le lendemain je me réveille, je me dis oui j'ai encore beaucoup de temps, il était peut-être 8 h et je partais à 17 h. Donc j'avais beaucoup de temps, je suis partie me balader, il faisait moche et tout, mais bon, je me suis dit, je suis déjà là, je vais visiter un petit peu, et puis voilà. Vers 11 h, je me dis, bon, je vais déjà aller récupérer mes bagages, comme ça après je me pose, je vais manger, et puis voilà, tranquille. J'arrive à l'aéroport, je vois un petit peu, je vois quelques personnes qui étaient avec moi la veille, et ils m'indiquent un peu comment faire pour récupérer mes bagages, parce que c'était aussi la galère, mais bon. Je vais au tapis, en fait, où il y avait nos bagages, et j'attends. Il y a plein de valises qui sortent, mais il n'y a jamais ma valise qui sort. Il y avait les autres aussi qui étaient avec moi la veille, qui attendaient depuis la veille leurs bagages et qui les ont jamais vus. Je me dis, bah franchement, mais qu'est-ce qui peut arriver de pire? Enfin, il n'y a rien qui va en fait dans le vol. Donc l'heure commence à avancer et on doit commencer à aller faire le check-in pour notre vol pour Casablanca et on n'a toujours pas nos valises. Donc là, on se dit, bah, on va arriver au Togo sans rien. Mais vraiment, il y a des gens qui avaient mis leur bagage à main dans la soute, comme la dame avait proposé, et qui n'avaient vraiment rien. Ils nous disent, bah, vous allez devoir faire une réclamation au Togo, encore une fois.
pour qu'on vous envoie vos bagages parce que là on peut pas chercher. On a abandonné, j'ai juste acheté à manger et après je suis partie à la porte d'embarquement. On attend notre vol, là c'était Royal Air Maroc qui devait aller à Casablanca. Et on devait donc faire une escale de, je sais plus, peut-être 4 heures, 5 heures, je sais plus. On attend, l'avion n'arrive pas. Encore une fois. Donc qu'est-ce qu'ils font comme d'habitude? Ils nous donnent des tickets pour aller manger dans l'aéroport. Finalement il arrive et en fait on a fait tout le temps d'escale qu'on devait faire là-bas. On l'a fait à Lisbonne. Et du coup une fois arrivé à Casablanca, on a dû encore se dépêcher parce qu'on est arrivé, je crois, quand l'avion devait partir pour Lomé. Donc on arrive, tout le monde est énervé, tout le monde est stressé, tout le monde veut passer vite. On commence à courir pour aller à la porte d'embarquement parce qu'on ne sait jamais si l'avion est toujours là. Et on voit que en fait, y a personne. Il y a juste les gens qui sont au bureau là. Et moi quand je suis arrivée, la personne au bureau elle a appelé je crois quelqu'un dans l'avion pour dire ouais, est-ce qu'on peut toujours accepter des gens, tout ça. Donc c'était chaud hein. Et après je suis rentrée au dernier moment, tout le monde était déjà là. Le vol s'est plutôt bien passé. Ensuite on est arrivé à Lomé et j'ai dû faire une réclamation pour mes bagages. Et donc je suis sortie de l'aéroport la dernière parce que le temps de faire le visa, le temps de faire la réclamation, voilà. Je suis arrivée, je sais même plus à quelle heure, mais il était très très tôt dans la journée. Et c'était la fin de mon périple. 2 jours après, je suis allée récupérer mes bagages. Et en fait, j'avais une autre pote qui devait venir nous rejoindre au Togo. Et elle avait pris la même compagnie, exactement les mêmes horaires que moi. Donc elle avait super peur et je crois que je l'ai fait paniquer avec mon histoire. Son avion, il est parti de Paris en retard. Donc elle commençait à paniquer déjà à ce moment-là. Mais heureusement, ils les ont attendus à Lisbonne et après ils sont partis pour Lomé. Mais elle n'a pas eu son bagage par contre aussi. Et après, il y avait aussi le frère de ma pote qui devait venir. Et il a pris aussi TAP Air Portugal. Et lui, c'était comme moi. Il a dû dormir à Lisbonne, sauf qu'on lui a donné un hôtel. Donc bon, c'est bien. Et je crois qu'il avait tous ses bagages. Donc c'est bien aussi. Et je sais qu'au retour... ma pote qui nous a rejoint après, elle n'a pas pu partir le jour du départ parce que je sais pas pourquoi et donc elle est partie le lendemain, mais bon, ça lui rajoute un jour de vacances, voilà. Mais là, vraiment pour de vrai, plus jamais je prends cette compagnie, plus jamais. Donc si vous hésitez à prendre cette compagnie, franchement je vous conseille pas. Après vous faites ce que vous voulez, mais je vous aurais prévenu en tout cas. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Mettez vos commentaires sur votre pire voyage, je veux savoir, je veux lire ça, je veux voir si c'est pire que moi. Mettez vos j'aime, partagez et à la prochaine vidéo. Salut!